Est-ce que le débat, il y a des débats encore? Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Tout ce qui sort de leur bouche, écarté, c'est ça qui veut dire interdit. C'est vous qui enseignez Allah comment Allah doit parler. Allah, c'est quel mot il doit utiliser pour dire quelque chose est interdit ou éloigné. Parce que si Allah utilise le mot éloigné dans quelque chose, c'est qu'il y a positivité là-dedans. Parce que pourquoi il n'a pas interdit l'alcool? Parce qu'il a dit qu'il y a quelques avantages là-dedans. Allah ne peut pas dire qu'il y a des avantages dans quelque chose et puis au même moment interdire. C'est impossible. Parce que dans le parfum même là que nous utilisons, il y a de l'alcool là-dedans. Mais ça, c'est pas le même alcool qu'on utilise à boire. Mais Allah subhanahu nous dit seulement de nous éloigner l'état de l'ivresse et la maladie qui va causer l'alcool. Mais le fait que l'alcool est utilisé dans certains médicaments, nous, on peut le consommer parce que ça ne nous saoule pas. Donc, celui qui est homme en bas, il faut leur faire monter. Première question, je leur pose. Si quelqu'un a répondre aujourd'hui, Billahi al-Azim, je ferme mon compte. Ils ont dit qu'une femme ne peut pas gêner l'état de menstruation. Ils vous ont dit qu'une femme... Oui, ils nous ont dit ça. Je demande à quelqu'un, à une seule personne, de monter dans ton live, de nous montrer là où Allah a dit qu'une femme ne peut pas gêner l'état de menstruation. Wallah, je ferme mon compte. Qui est là? La personne qui est prête à débattre avec Jeff sur ce sujet-là. Il n'a qu'à mettre oui, je suis là. Comme ça, je prends la personne. Voilà, première question seulement. Là où Allah a dit qu'une femme ne doit pas gêner l'état de menstruation, quelqu'un qui est capable de montrer que ouais, Allah a dit, Wallah, je ferme mon compte aujourd'hui. Première question. Je regarde les commentaires. Oui. Il y a quelqu'un qui a mis oui, que lui, il est prêt à débattre. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, je regarde son profil, je regarde bien. Hein, parce que je ne vais pas prendre tout le monde à la fois. Hein. Non. C'est celui-ci là. Je regarde son profil. Il est là, il est en haut ici. Il a un problème de réseau pour l'instant. Jeff est là, il est prêt à répondre à votre question aujourd'hui. Ouais, allô, salam alaikum. Jeff, Allahu Akbar, wa sallallahu barakatuh. Orti Salaf, quel a été présent, ma soeur, quel a été métier? On est là aujourd'hui. Allô. Jeff est là. Ma soeur, je t'attends, je t'attends. C'était en bas, c'est la question que Jeff a posée, tu as bien écouté. Non, j'ai pas entendu. Donc tu es arrivé, tu n'as pas attendu. Il faut le faire descendre, peut-être qu'il n'était pas là. Non, ma soeur, doucement. Non, il n'y a pas de débat ici. Descends. Il faut le faire descendre, il va écouter en bas. Voilà. Faut me faire descendre, pardon. Non, tu vas descendre, mon frère. Il faut le faire descendre. C'est-à-dire qu'ils sont là seulement pour créer des polémiques. On a dit clairement, je reprends ma question. Voilà, si tu es prêt à débattre, il faut mettre oui. Je reprends ma question. Ils ont dit qu'une femme ne doit pas gêner à l'état de menstruation. Ils n'ont qu'à monter ici. Voilà. Moi, il n'y a pas de question. Vous montrez au monde entier que Jafar était un menteur. On peut gêner, une femme peut gêner à l'état ne doit pas gêner à l'état de menstruation. Et il ne doit pas prier à l'état de menstruation. On veut seulement une preuve à ces deux choses-là. Une femme ne peut pas gêner à l'état de menstruation. Inch'Allah. Voilà. En état de menstruation. Il y a Iba qui a dit que lui veut monter. Mais Iba, on parle dans le respect, pas d'injure. Le monsieur, il a accepté pour monter sur moi, mon live. Pardonnez, vous venez le parler dans le respect. C'est affaire de Dieu. Dieu même n'aime pas les injures. Ne soyez pas vulgaire avec lui. Celui qui est vulgaire, je mets ton corps au dehors. Voilà, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va, tu vas bien? Jeff, il va bien. La question qu'il a posée là, il faut répondre à cela. Tu sais quoi? Le monsieur, il est monté. Il est là, il vous écoute, il s'est monté pour que vous... Pourquoi monsieur Jeff, tout de suite là, le monsieur, l'oustaz, il est monté, il a dit non, de ne pas me faire descendre. Pose la question. Pour poser une question, est-ce que tu as besoin... Mais non, voilà, tu as monté, voilà, Jeff dit, non, lui, il a posé... Je vais pas l'insulter. C'est pas pour débattre. C'est pas pour débattre. C'est la question qu'il a posée, il veut juste qu'on répond. C'est tout. Awa. C'est pas pour débattre. Oui. Awa. Oui. Wallahi, ame sankelinge utsiga répond. C'est-à-dire, nous, on mana kan folo de quoi. Ninte androbe mana kan fo. Ako comme sori tsega shun na be règle la. Ayena irana ala forum na koni muso be règle la kate sun. Amo be ore nyina of abe mana kan folo. Nete mo shiga folikan jabi. Ibe yele. Ce gars là. Voilà, ibe yele ibe jabi que c'est tout. Qui lui a fait monter? How can I say kana mo ya che bafou nyan live là, j'aime pas ça. How can I mo ta n'importe comment.
Voilà. Celui qui est prêt à le répondre, il peut m'écrire en commentaire. Vous dites que non, on ne doit pas gêner quand on est en menstruation. Donc, venez nous répondre à cela. Jeff est là, il a posé la question. Oussaz. Aïe, Morota, Kelengele, où can I panel qui est how can I panel qui est Morota, Kelengele? Qui est en train de faire monter les gens comme ça là? Ma soeur, s'il te plaît, ne me fais pas descendre. Ma soeur, moi, il te mais connaît non, pas comme ça, normalement, toi, tu as écouté le débat en bas ou pas? Je dis, je n'ai pas compris, tu devais redire encore, je t'attends, et puis je réponds. Ce que tu fais là, c'est mauvais, tu me manques de respect, ma soeur. Non, moi, je ne t'ai pas manqué de respect, c'est mon panel. Si vous allez poser vos panels là-bas. Mais c'est pas grave. On ne peut pas venir sur mon panel pour venir me commander. Mais qui t'a... Mais non, tu es en train de me commander sur mon panel. Jeff a dit que non, lui, il a posé sa question. Donc là, il faut aller en bas, il faut écouter pour revenir. Sinon, toi, tu n'avais pas mis en commentaire, mais c'est pas plaisir, moi, mais il était pris. Je t'ai pas manqué de respect. Il dit que là où il est là, qu'ils ont dit que non, nous les femmes, on ne doit pas gêner au moment de menstruation. Que venez lui répondre sur ça seulement. Que les autres viennent après. Donc, Oussaz, comme tu es déjà là, il faut le répondre, non. Ne prenez pas les gens. Comme Jeff est là avec Oussaz, il va répondre. Ne le mutez pas. Démute-toi, Oussaz. Allô? Allô? Est-ce qu'on m'attend? Allô? Ouais, moi j'attends. J'attends très bien. Oussaz, faut te démuter, non? Qui a muté? Moi, je t'ai pas manqué de respect, hein? C'est par l'ordre que je prends les gens. Ami, Awa, en fait, ce que tu es là fait là, autrefois, moi, je suis venu chez toi, c'était... Mais il y a qui le mythe depuis là? Encore, hein. Oh, arrêtez ça. Je sais pas. En tout Vous cas, savez, si je vois d'une manière, il y a vraiment, il y a dit merci à grand frère Jeff, il n'y a pas eu quelqu'un pour le répondre sur mon panel. Je vais le libérer, il va partir. Je vais couper mon live. Parce que moi-même, j'avais arrêté les lives si à faire les Jeff là. Mais c'est aujourd'hui, Wara a ramené, c'est tout. Voilà. Donc, répondez-le, il est là. Il n'y a personne maintenant pour le répondre. Jeff, comme on n'a pas de liberté chez Ezel là, est-ce que c'est possible que je peux te voir tête à tête à un débat si possible? Faire cause à la réponse, moi. Moi, je ne vais pas faire un débat avec toi. Réponds à une simple question, incapable de répondre. Moi, je vais débattre quel débat avec toi. Non, mais je n'ai pas. Tu n'as pas de niveau de faire débat avec moi. Réponds à la question. Là où Allah dit qu'une femme ne peut pas gêner à l'état de menstruation, montre ce verset. C'est où Allah dit aussi qu'elle doit gêner aussi en état de menstruation. Pardon, j'ai question de ça. Ok, ferme ton micro, je vais te donner une leçon. C'est pour ça que je te montre que tu n'as pas de niveau. Ferme ton micro, ferme-le. Ferme ton micro. D'accord. Ferme-le. Vous n'êtes pas respectueux. Comment moi je peux être débat avec quelqu'un? Il a dit ici que là où Allah a dit qu'une femme peut gêner à l'état de menstruation. On est d'accord? Regarde bien, Awa, je vais répondre à ces oui, il a dit ça, non? Qu'il faut lui montrer. À cet ignorant-là. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils n'ont pas de niveau. Et Allah nous dit dans Surat 4, verset 92. Non, ferme ton micro. Ferme ton micro. Awa, tu peux le fermer son micro? Voilà. On dit que vous êtes ignorant, ça vous. Parce que quelqu'un est ignorant si tu ne connais rien dans le Coran. Allah dit dans Surat 4, verset 92. Écoutez bien Allah. Et je vais lire en français. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est pas par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remettre à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tué appartenant à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchit alors un esclave croyant, s'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas le moyen, écoutez bien ce qu'Allah dit, celui qui n'en trouve pas le moyen, qu'il jeûne 2 mois d'affilée. 2 mois d'affilée, là, ça concerne un homme croyant et une femme croyante qui tue intentionnellement. Tu comprends? Donc, si Allah a dit de jeûner 2 mois d'affilée, écoutez bien, d'affilée en français, c'est qu'il n'y a pas des arrêts. C'est-à-dire que tu dois jeûner 2 mois d'affilée. Ça concerne et encore un homme ou une femme. Si Allah sait qu'une femme ne peut pas jeûner, hein, en état de menstruation, il n'allait pas dire 2 mois d'affilée. Alors que ces 2 mois d'affilée là, ça concerne l'homme et la femme. Donc ça, ce verset nous montre que pendant ces 2 mois-là, une femme, forcément, elle va avoir des règles. 2 mois d'affilée, j'ai jamais vu une femme si ce n'est pas une maladie, 2 mois d'affilée qu'une femme ne peut pas avoir une règle. Ça, c'est faux. Ça, ce verset nous montre clairement, si un homme ou une femme croyante tue intentionnellement, il doit jeûner 2 mois d'affilée. Et 2 mois d'affilée là, ça montre aussi qu'une femme peut jeûner en état de menstruation. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si tu renies ça, tu deviens un kafir. Donc, je te laisse parler et tu nous montres le contraire.
Tu as la parole, Oussaz. Merci Dans le beaucoup. respect, s'il te plaît. Pardon. Qu'Allah nous maintient. Vous Dans le savez, respect, pardon. moi j'ai toujours dit ça. Quand on vient en 2001 ou bien à 99 déjà, et puis on vient faire sortir des choses, c'est difficile. Allah dit, il a révélé le Coran à le prophète pour qu'il nous explique mieux. On va voir réellement si ce que tu as dit est vrai. Ma soeur, le verset donc qu'il vient de prendre là, en fait, le verset a un contexte précis. Les femmes ont un moment en islam. Tout ce que l'homme fait, la femme ne peut pas faire la même chose. Ici, là, on appelle ça le droit en islam. Lakin, lorsque cela arrive à une femme, il est permis qu'elle gêne, mais quand ce temps arrive, là, elle coupe. On va lire le verset encore, tu vas comprendre. Écoute, il a dit ceci. Il n'appartient pas à un croyant, homme, déjà, ma soeur, il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant. Si c'est On t'entend plus, Oussaz, je sais pas. Tu as un problème de réseau ou quoi? Allô? Allô? pas Oussaz, on t'attendait plus, hein? Franchement dit. Peut-être que tu avais un problème de réseau. Tu peux répéter? Allô? Ok, désolé. Faut mieux Ok. te déplacer, oui. Ah, pardonnez, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Arrêtez ça là, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. Pardonnez à cause d'Allah. Il y a des gens qui m'appellent là. Ma soeur, je répète encore le verset. Tu sais, je parle en arabe. Hein. Il y a quelqu'un qui dit tartib. Je sais pas, il y a un livre là, je sais pas si on le livre là. On appelle ça Al-Qawaïd Al-Ta'abir. Il va te permettre de décortiquer les mots. Mais après, on va arriver dessus. Ma soeur, il faut écouter bien les mots. Hein. Allah dit ceci. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant. Si ce n'est pas erreur, quiconque tue par erreur un croyant qui l'a affranchi, alors un esclave. Ma soeur, dans le Coran, il y a deux types de personnes. Il y a croyantes et puis il y a croyantes. Lakin, mouminat ou moumin. Sort, après il va me décortiquer ça, on va voir ensemble. Il n'appartient pas à un croyant. Allah, il s'adresse aux hommes. Pour la femme, elle va être au détail, mais comme il ne lui écoute pas, il ne suit pas les détails, on va arriver dessus. Allah dit ceci, ma soeur. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant. Si ce n'est pas erreur, quiconque tue par erreur, un croyant qui l'a affranchi, alors un esclave croyante, et remettre à sa famille le prix du sang, à moins que celle qui ni renonce pas plutôt, désolé, pardonnez bien, ne rançonne pas charité, mais si le tueur, ma soeur, tueuse, si le tueur, ma soeur, attention, c'est français, si le tueur appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, on n'a pas dit croyante, croyant, qu'on a franchi alors un esclave croyant, s'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang, et qu'on a franchi un esclave croyant, celui qui n'en trouve pas les moyens qui le gênent 2 mois d'affilée, pour être pardonné par qui? Par Allah. Allah est omniscient et sage. Ma soeur, s'il te plaît, on a lu le verset ici là. Et si tu as attendu, attends, mais il est parti en arabe même, c'est foutaise. Tu sais, donnez-moi un temps pour les dire, s'il vous plaît. Donnez-lui là. Mais si tu vas en arabe, nous autres, on ne comprend pas où ça, on fait comment? L'arabe. Allah dit, Allah dit, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ مُؤْمِنِينَ. On n'a pas dit mu'minat. On dit mu'minin. Ma soeur, c'est les hommes ici à la parle. C'est pas les femmes, ma soeur. Allah, il s'adresse aux hommes. Ma soeur, ici là, Allah, faut demander à Dieu, faut lui dire, mu'minin, ça veut dire quoi? Pour un croyant, quel croyant? Dans le Coran, Allah a détaillé 2 choses à la fois. Il y a les moumines et les mouminantes. Demande à Jeff, est-ce que selon le Coran, non, il y a moumines et mouminantes dans le Coran ou pas? S'il te dit oui, il faut dire Alhamdulillah. Maintenant, il n'a qu'à définir maintenant le mot ici. Car Allah a employé le mot seulement. Wama kana mu'minan. Wama kana mu'minin. Il pas de qui? Jeff va prendre la parole. Maintenant, moi, je vais te dire maintenant, ma soeur, que ça veut dire que les parties, voilà, les 7 rochers qui sont à la femme, c'est le soulier en fait. Je vais te lire Coran chapitre 2, verset 222, s'il vous plaît. Désolé, hein. Soit au Bakara. Il n'a qu'à prendre les versets là-bas.
On va voir. Il y a le fait de tarbir. Il y a le fait mot par mot. Allah dit, toi les prophètes, ils t'interrogeront. Qui t'interrogeront? Anil mahid. Au sujet de quoi? Des menstrues. Cool, dis-le. Roa adar. Elle est un souillure. Ma soeur, on dit que la chose qui soit à la femme là, c'est un souillure. Quand Dieu va prendre la parole là, adar, ça veut dire quoi? Il va nous décortiquer ça. Allah dit, fa'atadhilu, séparez-vous donc de la nisa, votre femme, fil mahid, en autant de menstrues. Voilà, et ne fait pas quoi? Takrabuhunna. Ne vous approchez pas à elle. Hatta, jusqu'à ce que, ma soeur, c'est la partie là qui m'importe plus. Hatta, tatahurna. Ah, Jeff, quand tu apprends la parole là, tatahurna, ça veut dire quoi? Aide-toi pure. Ma soeur, est-ce qu'on peut prier étant impur, ma soeur? On ne peut pas prier étant impur. Allah, il dit, hatta, il dit, takrabuhunna, éloignez-vous donc ces derniers-là, hatta, jusqu'à ce que tatahurna, elle puisse être pure. En d'autres termes, cette saté-là sort. En ce moment, la femme peut prier maintenant. L'adoration en islam pour la femme, les choses qui font que la femme ne peut pas prier, c'est quoi? C'est les maïd ainsi que la sola. Lorsque les maïd sort déjà, le gène, celui qui est mieux placé pour expliquer ça mieux, Nabi Muhammad alayhi salam. C'est pourquoi Allah dit à le prophète alayhi salam, nous t'avons révélé le Coran, en fait que tu expliques clairement aux gens. Et dans ce verset-là, ma soeur, si Jeff comprend bien la langue arabe, il n'a qu'à essayer de prendre le Coran chapitre 2 qu'il a pris là, soit tout le Coran chapitre 4 qu'il a pris là. Il n'a qu'à essayer de nous expliquer simplement le mot, est-ce que Allah a employé le mot mouminante ou bien moumine? C'est ma petite question qui est là, ma soeur. Moi, je dis que ce verset-là dit, la femme en état de saleté, elle ne peut pas prier. Je suis trop petit pour expliquer ça mieux que le prophète alayhi salam. Je suis trop petit d'expliquer ça que la Bakassi Ousmane Ali, ou bien Imam Shafi, Anafi, Abu Malik, tous ces gens-là. Je suis trop petit pour expliquer que. Alors, Jeff, il n'a qu'à dire dans ce verset, donc il prend pour compléter dessus, pour dire que les femmes ne peuvent pas, ils peuvent gêner en état de menstrues là. Il n'a qu'à dire dans ce verset où se trouve femme dedans. C'est ce qu'il demande seulement. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup. Tu sais, s'il y a un diplôme qu'on doit donner à un ignorant, on doit pas dépasser ce terme-là. Tellement qu'il comprend même pas la langue arabe, mais c'est croire qu'il a intelligence. Billahi al-Azim, s'il y a un diplôme de l'ignorance, on doit pas dépasser ce mec. Écoutez bien, tellement qu'il comprend même pas l'arabe. Ferme ton micro, j'ai fermé mon micro, tu as parlé, et puis ferme ton micro. Mais ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu as parlé, j'ai rien dit. Et Wallah al-Azim, ce mec ne comprend même pas l'arabe. Allah Allah n'a pas dit un croyant. Allah est en train de faire aucun croyant. C'est-à-dire, peu importe. Croyant, si on dit al-mu'min en arabe, ça peut être un homme, c'est-à-dire c'est un croyant. Si on dit un croyant, une femme, c'est un croyant. Mais comme en arabe, on dit une croyante. Mais je vais te donner un verset. Si on regarde sur Allah, c'est-à-dire le Coran, Allah ne suit pas les règles de grammaire. Allah peut dire al-qanitat ou al-qanitin, mais il parle d'une femme. Allah a utilisé ce terme-là. Je vais te donner un terme dans Surah 70. Écoutez bien, Allah dit Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salat. Allah peut dire oh les croyants. Mais le croyant ici, ce n'est pas que les hommes. Il y a la femme là-dedans. Et tu vois, Allah parle comme ça quoi. Ou par exemple, souvent il peut le différencier. Par exemple, dans Surah Al-Ahzab, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mais souvent Allah utilise un seul terme, mais il concerne l'homme et la femme. Parce qu'une femme croyante aussi peut tuer. Allah n'a pas besoin de dire qu'un homme croyant seulement, mais une femme croyante peut tuer aussi également. Mais comme le mec il ne comprend même pas la langue arabe, il n'est pas normal. Parce que si Allah subhanahu dit à un homme, s'il tue, une femme aussi peut tuer. Est-ce qu'une femme croyante ne peut pas tuer quelqu'un? Il peut tuer. Mais Allah utilise Wama kana les mu'minin, il y a la femme là-dedans. Mais comme lui, il ne comprend pas l'arabe, il pense qu'il comprend. Allah subhanahu dit ici, quand tu regardes même la tradition, Allah subhanahu dit, dans la tradition du Coran, il dit, aucun croyant, peu importe, que ce soit l'homme ou la femme, Allah utilise ici. Mais comme le problème est qu'il ne comprend pas la langue arabe, c'est pour cela. Donc Allah subhanahu dit, Wama kana les mu'minin, il n'appartient à aucun croyant, que ce soit l'homme ou la femme, à niaqtula mu'minan, et de tuer un autre croyant, si ce n'est pas par erreur. Ce verset ne concerne pas seulement un homme, mais une femme aussi avec. Mais comme il ne comprend pas l'arabe, ça ne m'étonne pas. Illa qatan fatahrir raqaba. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si, fa in kana min qawmin aduwwin lakum wa huwa mu'minun,
et qui soit croyant, فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلها وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. Ça, cette là, ça concerne l'homme et la femme au même moment. Mais lui veut que, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, le Coran là, ça n'a pas donné à tout le monde, hein, sauf le doué d'intelligent. Mais quelqu'un, le loi qui concerne l'islam, ça concerne l'homme et la femme au même moment. Parce que l'homme et la femme qui sont là sur la terre ici pour chercher le paradis. Allah ne peut pas donner, comment dirais-je, une loi seulement aux hommes et il laisse les femmes. Et le verset qu'il a donné dans Sourate 2, verset 222, que on va aller vite fait, Sourate 2, verset 22. Sourate 2, verset 222. C'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de faire débat avec eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui rentre dans leur cerveau. Les savants qui sont en train de raconter là, ou les livres qui sont en train de raconter, Allah ne nous a jamais dit de croire à ces savants ni à ces livres là-bas. Il a dit que le prophète a expliqué le Coran. Le prophète n'a jamais expliqué le Coran. Si le prophète a expliqué le Coran, il me donne le nom du livre où le prophète a fait l'explication du Coran. Parce que le tafsir que lui-même utilise, c'est le tafsir d'Ibn Kassir. C'est le tafsir al-Qurtubi. Il ne peut jamais donner ou tafsir Muhammad. Le tafsir qu'on lit là, c'est Ibn Kassir qui a compris la manière dont il a compris le Coran. Il a sorti un livre, on appelle ça tafsir de Ibn Kassir. Lui-même, la personne même la prend le nom du livre. Il ne peut jamais donner un livre où le prophète a donné l'explication. Il n'a qu'à donner le nom du livre. Tafsir de Muhammad, il n'a qu'à nous donner. Il peut jamais donner. Il se base sur le tafsir d'un être humain que ça vient du prophète. Ça vient jamais du prophète. S'il dit que le prophète a expliqué le Coran, j'ai des versets ici. Jusqu'à sa mort, il ne peut pas expliquer. Donc, on va aller, le verset qu'il a donné. Sourate 2, verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit c'était un mal. Ce n'est pas un mal. La menstruation d'une femme, le règle qui sort d'une femme, c'est des nettoyages. Une femme, pendant certaines périodes, il y a des sangs qui sont, qui arrivent. Ça, en ce moment-là, une femme peut tomber enceinte. Donc, s'il n'est pas tombé enceinte, le sang qui sont là-bas à l'intérieur, ils vont sortir. C'est pour nettoyer une femme. Ça, c'est pas un mal. Mais, docteur, même là, ils ont utilisé, c'est pas interdit, hein. Le moment que la femme est en état de menstruation, c'est pour la santé d'une femme qu'Allah a dit de nous éloigner. C'est pas qu'une femme est sale en ce moment. Parce qu'une femme peut cuisiner, on peut manger. Il peut faire tout, on peut manger. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une femme est sale. Non, Allah a dit pour la santé de l'homme et la femme, parce qu'il peut avoir des maladies sexuellement transmissibles en ce moment, pour protéger la femme ainsi que toi, Allah nous a dit. Sinon, le docteur même là, ils ont confirmé. Je peux même vous donner, ou docteur, ils ont dit qu'il y a aucune, comment dirais-je, la sexualité. Il a dit, il y a aucune contre-indication à avoir des relations sexuelles pendant les menstruations. On sait même que le plaisir sexuel en avoir un orgasme peut atténuer les douleurs des menstrues. Tu vois? Les docteurs, maintenant, ils ont montré qu'un homme peut avoir les relations sexuelles avec une femme pendant la menstruation. Il n'y a aucun souci là-dedans. Mais Allah nous dit seulement, pour la santé de l'homme et la femme, éloignez-vous. C'est pas parce qu'une femme est sale en ce moment. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ils pensent qu'une femme est sale dans l'état de menstruation. Ça n'a pas une saleté. Mais les règles de la prière est liée à l'hygiène. Allah dit si on est en impureté, par exemple, on est sale, on doit se nettoyer pour prier. Mais si une femme est en état de règle, il y a des certains moments où le règle s'arrête. Si le règle s'arrête là, elle peut prier, il n'y a aucun souci là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit que cet homme-là, que des blablabla, il ne peut jamais montrer un seul verset où Allah dit qu'une femme ne doit pas gêner en état de menstruation. Tous les blablabla, il va aller gauche à droite à parler de langue arabe. C'est pas langue arabe ici. Tu nous montres juste un verset où Allah dit qu'une femme ne peut pas gêner à l'état de menstruation. Le débat est fini. Mais il ne peut pas dire non, une femme, quand elle est en règle, c'est ça qui veut dire qu'elle ne peut pas gérer. Faux. Ça, c'est ton explication. Allah n'a jamais dit ici. Je te réponds encore une fois. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, mu'minin, peu importe la croyance, que ce soit l'homme et la femme, ces règles là-bas concernent les deux. Ne concernent pas uniquement l'homme, mais la femme au même moment. Si tu ne comprends pas, moi, je ne peux rien faire pour toi. Encore une fois, je reviens vers lui, de lui demander de nous montrer un seul verset où Allah dit qu'une femme ne peut pas gêner en état de menstruation clair et net. L'état de menstruation n'est pas une saleté. Tu me prouves scientifiquement, même avec le docteur, qu'une femme, on ne doit pas coucher avec elle en état de menstruation. Moi, je t'ai montré des preuves. Et tu peux même taper là où tu veux, Google où tu veux. Est-ce qu'on peut avoir des relations avec une femme, l'état de menstruation? Ils vont dire que oui, c'est possible, il n'y a aucun souci là-dedans. Donc, Allah nous dit seulement pour la santé de l'homme et la femme, parce qu'on peut avoir certaines maladies où, pour la santé de l'homme et la femme, c'est à cause de ça, Allah nous dit de nous éloigner. Mais ce n'est pas un état d'impureté. Donc voilà, je ferme mon micro ici, Inch'Allah.
Oussa, la question te revient. S'il vous plaît, ce que vous êtes en train de faire monter là, je vais les bloquer tous parce que j'arrive pas à faire descendre. Vous allez prendre pour casser, ce qu'ils sont en train de vous faire monter là. Je vais tous bloquer. Oussa, tu as la parole. Ma soeur, il te régime, ma soeur, si tu me suis, tu vas rentrer au paradis sans faire l'effort. Tu sais pourquoi? Il est en train d'expliquer le verset. Allah, il te dit, lui, il dit, faut pas m'avoir expliquer le verset. Mais lui-même vient d'expliquer tout à l'heure le verset. Il a dit, Allah, il dit à le prophète dit, mais Allah dit que, Allah, lui, il dit que non, que c'est saleté. On dit, bon, il a dit en français, non, il dit, ils t'interrogeront aussi sur les menstrues. Réponds-les, la menstruation plutôt est une soulie, est une saleté. Ma soeur, est-ce que Jeff n'a pas répondu la partie là? Lui-même, il a expliqué ou pas? Il a quitté, ouais, explication là. Question, marmaillage spirituel. Ma soeur, dans le Coran chapitre 57, verset 13, Allah dit, Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat. Allah dit, Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim bi aymanihim. Bushrakum al-yawma al-jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Mon frère, Allah s'était déterminé ici. Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat. Le sujet que tu t'adresses ici là, elle a parlé d'emploi les parties des femmes. Toi, tu as dit que non, le menstrues de la femme, elle n'est pas saleté. D'accord. La chose qui sort, ma soeur, toi, mais il faut me dire la vérité à cause d'Allah. Avec ton esprit naturel, pardon. La chose qui sort à la femme là, elle pue ou bien elle pue pas. Elle pue. Elle pue. Ça fait un. Elle doit se protéger. Pourquoi tu te protèges, ma soeur? C'est contre le saleté. Eh, ma soeur. Eh, ma soeur. Eh. Même quand tu sors pour aller voir quelqu'un, tu te nettoies bien avant de partir. Pourquoi? Pour ne pas que cette odeur fatigue les gens. On parle du Coran ici, on ne parle pas de si ça pue ou si ça ne pue pas. On veut savoir ce qu'il y a dans le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit de cela? C'est ça. Le Coran dit que c'est une saleté. C'est ce qu'il veut faire comprendre, ma soeur. Désolé si ça t'a touché, tu m'excuses beaucoup. Tout ça là, c'est juste pour qu'on connaisse la gravité de la chose en fait. Vous savez, en islam, Allah a donné un temps spécial pour la femme. Jeff me vient de confirmer. Malgré qu'il a lu le Coran, le verset te dit que c'est un souillure. À d'autres termes, c'est une saleté. Alors que dans le Coran chapitre 5, verset 6, Allah te dit pour faire la prière, il faut se faire quoi? Il faut se faire quoi? Il va expliquer ça. Donc ma soeur, le verset coranique, si on ne rentre pas dans les hadiths, on va laisser hadith. Le verset coranique même te dit que c'est un souillure, ma soeur. Quelque chose qui était un souillure, ma soeur. Qu'est-ce que la femme doit faire? Hein? Même quand toi-même tu es là pissé, excuse-moi beaucoup, est-ce que tu peux prier en étant urine, en train de faire urine? Là. Est-ce que tu peux prier en train de faire sortir les déchets? Non. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui sort en toi, c'est une saleté qui sort en toi. En ce moment, le prophète a bien détaillé. C'est un moment donc de repos pour la femme. Jeff, tu sais, j'ai au moins 8 comme ça débats avec toi. Faut pas me dire que je suis trop petit, hein. Doucement. Faut même pas essayer ça. Bon, aujourd'hui là, comme là, si on est sur son panel, on peut pas parler plus. Tu as dit que, mais mon frère, elle a dit dans le Coran chapitre 14, excuse-moi, Oussaz. Si tu veux mieux comprendre, c'est le verset que Jeff a demandé tout à l'heure. Il dit, il faut lui sortir un verset concret qui prouve que non, nous les femmes, on ne doit pas gêner avec la menstruation. C'est le verset que tu as donné là. Donne-nous le verset concret. Parce qu'aller là-bas, non, on ne comprend rien de cela. Comme ça, donne-nous la chapitre. Merci beaucoup. Comme ça, après, nous-mêmes, on va chercher. Tu comprends? On veut comprendre. Merci beaucoup. D'accord. Allah, il dit dans le même chapitre qu'il a pris là, Coran chapitre 2, verset 222, qu'il a appris là. Concernant le verset qu'il avait pris dans chapitre 4 là. Ok. Moi, mon verset, c'est le Coran chapitre 2, verset 222. Il a dit dans son verset, il a dit que dans le Coran chapitre 14, il ne sait pas verset combien même? Verset 60 combien? Il a oublié le verset qu'il a donné là, dans Sourate Nisa là. Le verset attend de m'échapper un peu. Là où il a dit que lorsqu'un homme ou un être déjà une personne, la compensation simplement c'est de jeûner 2 mois d'affilée. Mais c'est normal. Mais lui n'a pas compris bien le verset, il a attribué ça à la femme. Il a dit que quand il a dit là-bas la mu'minin, ça veut dire qu'il parle au pluriel, tout le monde. Lui, il a défini ça. Alors que le Coran définit chaque fois mu'minin ou al-mu'minat. Donc ça veut dire que ma soeur ici là, les savants islamiques sont unanimes dessus pour dire que hey, ce verset là, ça parle pas des femmes et l'homme, ça parle de l'homme. D'accord? Ça fait un. Deuxièmement, le verset qu'il a pris là, il prend Coran chapitre 2 là, verset 222 là, ma soeur. C'est ma dernière parole. Si Jeff n'a pas eu à compris ça, moi je peux rien faire encore pour lui. Lui-même il a lu le verset, ma soeur. Écoute très bien ce qu'il a dit. Allah il dit, et ils t'interrogeront sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal, éloignez-vous donc.
Quand Allah dit que c'était un mal, ça veut dire quoi? C'est une maladie qui sort à la femme. C'est une purification qui sort à la femme. Dans ton tombe, c'est une saleté qui sort en elle. C'est pas elle-même qui est sale, mais c'est la chose qui sort en elle. Moi, je suis pas sale, mais le pipi qu'il fait est sale. Je suis pas sale, mais le déchet qu'il fait sortir est sale. Mais c'est pas la femme qui est sale, c'est la chose qui sort. Voilà pourquoi les docteurs même disent que non, l'homme peut pas aller avec la femme en état de menstruer. Ma soeur, tu comprends ça là? Allah dit que c'était une mauvaise chose de partir avec. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la femme est en train de faire quoi? En train de renouveler encore. Ma soeur, tu es une femme. Quand ça arrive là, tu es comment? Est-ce que tu es comme d'habitude? Tu n'es pas comme d'habitude, ma soeur. Parce qu'il y a une renouvelation qui sont en toi. Donc, Allah, il te dit ici, c'est un mal. Nous-mêmes, là, on ne doit même pas s'approcher de nous-mêmes là. Après, il faut raison que la femme fait quelque chose même qui est plus important encore dans la religion. C'est pourquoi Allah, il dit que c'était un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Ma soeur, tu as compris? Le mot pur. Est-ce que c'est moi qui dis ça, ma soeur? Est-ce que toi, si toi tu n'es pas pur, ma soeur, tu peux prier? Donc, c'est le verset, c'est le nom si du verset que tu as pur? donné tout à l'heure, là. Oui, Le verset. non, ils ont soit tout le Bakara. Après, tout le monde va aller chercher. Voilà ce que moi, je donne. Ok. Ça gêne pas. Oussa Jeff, Et on te revient. ah ouais, c'est-à-dire, il va tourner au Côte d'Ivoire, aller aux États-Unis et puis revenir, il ne peut jamais montrer là où Allah a dit qu'une femme ne doit pas chier. Tout ça, c'est des blablabla. Règle de la prière est liée à l'hygiène. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in kuntum junuban fatahharu. Le règle d'hygiène n'a jamais été liée à l'hygiène. Il n'a qu'à nous montrer seulement, je ferme mon micro. Où Allah dit que les règles pour gêner, il faut être propre. Il n'a qu'à nous montrer ça. Je ferme mon micro. Là où Allah dit que si une femme est en état de menstruation, ne gêne pas. C'est ça que moi je vis. C'est tout. Les gens nous écoutent. Je ferme mon micro, je donne même mon temps. Là où Allah dit que les règles d'hygiène sont liées à l'hygiène. Voilà. Je ferme. Oussaz. Il faut le demander, il faut dire, quand on veut faire la prière là, on doit être au puits d'abord pour faire l'adoration ou pas, il faut le demander. Faut Lui, le il parle de verset, il parle du verset qui montre que Dieu. Ma sœur, est-ce que lui a donné un verset qui montre que toi tu dois gêner? S'il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à débattre avec Jeff, on peut le faire monter. Donc, si la personne est prête, il n'a qu'à Bon, Awa, tu sais que moi, il n'a qu'à fermer son micro parce qu'il ne peut pas répondre. Il ne peut jamais répondre. Et ferme ton micro, s'il vous plaît. Ferme ton micro. Non, ferme ton micro. Tu ne peux pas répondre. Tu fais du blablabla, les savants. Ferme ton micro, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas faire un débat avec toi. Tu n'as pas de niveau. Ferme ton micro, s'il vous plaît. Ferme ton micro. Tu as parlé, je t'ai donné le temps encore une fois de t'exprimer. Et ma sœur, on va venir. Il a dit que les règles étaient une saleté. Moi, j'ai dit que ce n'est pas une saleté. Ça, la femme se nettoie pendant des règles. Tu vois, il y a des sangs qui sont là. Donc, ils vont sortir pour nettoyer une femme. Mais le sang là qui dit que ça sent mauvais, c'est pas que le sang. L'être humain même ta bouche, si tu ne l'as pas, ça sent mauvais. L'être humain même comme ça. On a été créé par la terre, ça sent même si tu te nettoies pas, même si tu te laves pas, c'est pas que le sang. Même un être humain, si tu fais 2 jours, 3 jours, tu te laves pas, tu sens. Tu vois, ça n'a rien. Mais le mec, comme il comprend pas, il n'a pas étudié, on va écouter ce que le docteur dit. Peut-on avoir des rapports sexuels pendant des règles? Écoute la réponse. Écoutez ce que le docteur dit. Peut-on avoir des rapports sexuels pendant des règles? La réponse courte est oui. Les docteurs, ils ont confirmé on peut avoir des relations sexuelles avec une femme pendant des règles. Alors pourquoi Allah nous a dit de nous éloigner? Parce que pour la santé de la femme et de l'homme. Mais le mec, tellement qu'il ne connaît rien, il ne peut pas savoir. Parce qu'il faut aller étudier aussi de la médecine pour savoir ce que les docteurs ont dit concernant. Toi, tu n'as pas étudié la médecine, tu comprends absolument rien du tout. Si c'était quelque chose qui est mauvais pour la santé de la femme, mais alors ce matin, nous seulement parce que les docteurs, ils ont confirmé que pendant l'état de menstruation, on peut avoir des maladies sexuellement transmissibles. La femme, parce que pour la santé de la femme ou l'homme, Allah n'a pas dit que le sang même là, c'est une souillure. Non. Parce que c'est pas une souillure, c'est des nettoyages. Mais pour la santé de l'homme et la femme, Allah nous dit de nous éloigner jusqu'à ce que la femme, le règle, ça s'arrête. Parce que si le sang sort et qu'on fait des rapports sexuels, ça peut créer certaines maladies. Mais c'est pas parce que il y a des gens sur la terre actuellement, ils font des relations sexuelles avec leurs femmes pendant que les femmes sont en règle. Il y en a qui font. C'est pas tous les hommes, mais ce que j'ai envie de dire à cet homme-là, il ne peut jamais montrer un seul verset où Allah dit qu'une femme ne doit pas gêner. Il va se tourner, non. Pour prier est lié à l'hygiène. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous êtes impur, nettoyez-vous. Donc, les règles là, c'est pas tous les jours. C'est-à-dire, pendant une journée, ça peut venir 2 fois ou 3 fois. Mais pendant que les règles sont là, la femme peut
arrêter de prier en ce moment, mais pas arrêter de jeûner, parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, quand tu es en jeûne et que tu fais des rêves érotiques, hein, tu es en train de dormir, tu es en jeûne, hein, tu fais des rêves érotiques, et quand tu te lèves, tu continues ton jeûne. Si le jeûne est lié à l'hygiène, c'est que si tu as fait des rêves érotiques et que tu es sale, ton jeûne est gâté. Mais pourquoi tu continues à jeûner pendant que tu as fait des rêves quand même érotiques? C'est pour cela que le jeûne n'est pas lié à l'hygiène. Tu peux jeûner même en étant d'impureté. Ou par exemple, tu as eu des rapports sexuels avec ta femme pendant 0 heure et tu te levais, par exemple, 7 heures ou 8 heures, tu peux continuer à jeûner tant que tu as pris l'intention que tu as envie de jeûner. Ça ne coupe pas le jeûne. Parce que le jeûne n'est pas lié à l'hygiène. Ce sont la prière qui est liée à l'hygiène. Mais ce mec-là ne comprend absolument rien du tout. Il aime blablabla. C'est pour cela qu'ils vont m'inviter à un débat. Moi, je ne fais pas de débat avec vous. Il n'a qu'à nous montrer, il ne peut jamais montrer. Et le problème est qu'il ne comprend même pas le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise partout. Par exemple, dans Surah 3, par exemple, je vais aller dans Surah 3. Et verset 101. Je m'arrête là. Hein. Si quelqu'un d'autre a des questions, sinon je vais partir. Moi, je ne voulais même pas faire de débat. Ici, sous cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh les croyants. Les croyants sont qui? Femmes et l'homme. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, Ya ayyuhallazina amanu. Amanu ici, il n'a pas noté ni l'homme ni la femme, parce que les deux, ils vont partir avec. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 49, verset 13 aussi. Il a dit, Ya ayyuhan nasu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nasu, oh les hommes. Il y a l'homme et la femme là-dedans. Allah n'a pas besoin de nous. Mais il utilise souvent ce terme là-bas, ou il utilise par exemple, Innahu kana min al-qanitin. Il a dit à Mariam, Innahu kana min al-qanitin. Mais qanitin, normalement, c'est une femme. On dit al-qanitat. Mais il a dit qanitin. Parce que ceux qui sont obéissants ou ceux qui sont, comment dirais-je, ils sont pas beaucoup. Donc c'est pour cela qu'il a utilisé le terme qanitin. Sinon, c'est une femme, il allait dire qanitat. Donc le Coran n'utilise pas termement comme les règles de grammaire comme ça. Parce que le Coran parle avec les gens qui réfléchissent, qui méditent. Mais si tu vas prendre des règles de tes savants là, on va pas s'en sortir. Donc moi je l'ai demandé. Et puis il y a une question même que je lui ai posée, il n'a pas répondu. Il a dit que le prophète a expliqué le Coran. J'ai dit, il n'a qu'à nous donner le livre où le prophète a expliqué le Coran. Il n'a qu'à nous donner le nom du livre. Hein? Il ne faut pas qu'il me parle de Ibn Kassir ici. Il me donne un livre où le prophète a expliqué le Coran. Le livre s'appelle comment? Je veux seulement le nom du livre. S'il peut nous donner, s'il vous plaît. Ma soeur Awa, fais à cause d'Allah. Pardon, fais à cause d'Allah. Pardon. Ici, on est ici pour écouter, pour comprendre. C'est un conseil que je vous donne. Écoute très bien, c'est important. Parce qu'il sait que Jeff, il est plus important actuellement que tout le monde actuellement chez toi. Il faut écouter très bien, c'est avec la... Il faut écouter très bien. Il a dit, quand la femme en état de menstruer, elle ne peut pas prier, mais elle peut gêner. Ma soeur, donne-moi le nom d'une seule personne qui gêne, qui ne prie pas, et puis la prière est acceptée. Ça ne s'insinue pas. La prière, c'est la clé même de l'islam. La prière, quand on dit Antashhadu an la ilaha illallah, après avoir accepté Allah et son prophète, le mot qui vient, c'est quoi? Waïkomi salah, la prière. La prière, c'est le plus grand même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail en islam plus grand que ça. Après le tawhid. Ma soeur, ça n'existe pas. Donc en islam, ma soeur, lorsque tu es en état de menstruer, l'adoration, même pour toucher le Coran, c'est haram. Prier, c'est haram. Jeûner, c'est haram. Parce que celui qui jeûne, il doit prier. Wajib. Ça, c'est wajib, ma soeur. Il veut nous faire comprendre que quand il fait locher, mais attends, c'est quelque chose, ça vient pas tout le temps. Tu peux avoir rapport avec ton homme, la nuit, sans problème. Matin, tu te nettoies. Même la journée, tu peux dormir. Et puis, tu rêves que tu as couché avec une femme. Ça sort. Tu viens, tu te nettoies. Parce que c'est quelque chose qui ne sort pas directement. Mais la chose qui sort, il n'y a pas de limite dedans. Ça sort, ça coule. Allah, il te dit que c'est mal. Mais lui, le docteur dit que c'est pas mal. Vous voyez Jeff, il dit que lui, le Coranioun, lui aussi, seulement le Coran. Mais pour expliquer un verset, il a oublié d'aller prendre les scientifiques. Il a préféré ça que de dire des prophètes. Subhanallah. Ma soeur, il faut avoir peur. Il ne faut pas perdre ta foi. Depuis le monde était créé, tout le monde a suivi cette route. Arrivé à son tour, il a fait la même chose. Il a te donné un verset coranique, ou il a te donné un passage de Kitab de Mohammed alayhi salam concernant son tafsir. C'est pas ce qu'il a dit? Il faut le demander. Allah dit dans le Coran chapitre 5, en Coran chapitre 33, verset 21. Allah dit, Allah dit, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre. Le prophète alayhi salam était quoi pour nous, ma soeur? Et c'est Allah a dit qu'il était un excellent modèle. Et s'il a dit ça, ou bien n'a pas dit, ma soeur?
Si Allah me Je dit pas fait que l'école coranique, c'est vous qui connaissez. Donne le nom du livre, s'il vous plaît. Le si tu nom n'as du pas livre. fait, ma soeur, si tu n'as pas fait, je veux que tu sois honnête, sois juste. Fais à cause d'Allah. Moi, Mais je j'ai pas parle fait pas. l'école coranique, mon frère. Je Je peux suis pas d'accord. définir le Il n'a Coran. pas dit Awa, non. awa, Je le suis nom du livre, d'accord. s'il vous plaît. Il n'a qu'à nous Oh, donner Le le nom nom du du livre, livre. c'est quoi, là-bas. s'il te plaît? Il faut t'imiter. Mite-toi. Il y a quoi? Ma soeur, c'est le Coran qui te parle. C'est la parole d'Allah dont je te parle, selon le Coran lui-même. Parce qu'il prend les hadiths, il va me dire, depuis le premier main que le verset est descendu, le Coran a été rédigé déjà. Mais quand même, je vais te citer selon le Coran. Allah dit dans le Coran chapitre 3, verset 31, il dit, Koul Mohamed, dis-le à ceux qui ne te connaissent pas. In kuntum tuhibbuna Allah, si vous aimez Allah, l'agrément d'Allah, fattabi'uni. Nom du livre, Allah Kaman, nom du livre. Limada, itakillah, subhanallah. Tu as peur ou bien? Tu as Le peur? livre de Tafsir où Mohamed a fait. C'est ça que les gens entendent. Tu peux pas donner le nom du livre. Donne le nom du livre. Ok. Comme tu dis que je n'ai pas donné le nom du livre, je vais savoir. Le prophète a enseigné le Coran avec la langue arabe ou bien avec autre langue? Comme tu as Nom du livre, mon frère. Nom du livre. Donne-nous le nom du livre où Mohamed a fait le tafsir. Donne le livre. Allah dit dans le Coran chapitre 12, verset 2, Allah dit Inna anzalna Qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Il dit il a révélé le Coran avec la langue arabe. Pour qui? La'allakum ta'qilun, pour que nous raisonnons. Ça fait un, ma soeur. Deuxièmement, dans le Coran chapitre 62, verset 2, Allah dit Huwa alladhi ba'atha fi ummiyyin rasula minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab. Nom du livre, mon frère, tu tournes. Nom du livre, c'est simple. Le nom du livre de tafsir de Mohamed. Donne-nous le nom du livre. Si c'était moi, tu allais m'imiter, wallahi. Si c'était moi, tu allais m'imiter. Tu vois, mon frère, André, toi-même là, tu es venu sur mon live ici pour venir faire retomber. Mais ma soeur, il faut pas me Moi, j'ai accepté de te prendre avec Dieu, tu vas débattre, mais tu es en train de me rejeter la faute. Raison pour laquelle, à cause de ces genres de fautes là, moi j'ai refusé, j'ai dit, je fais plus de live à l'encontre de l'histoire de Jeff. Mais aujourd'hui, Jeff est venu monter. Mais tu es en train de tout mettre sur moi. Ma soeur, si c'était moi, tu vois, moi, depuis tout à l'heure, je suis assis, je vous écoute calmement. Désolé, ma soeur. Mais tu rejettes tout sur moi, tu ne comprends pas. J'ai dit tout ça, désolé, ma soeur, désolé. On va continuer. On va continuer. À chaque fois qu'il prend la parole, il me dit, donne-moi le nom des livres. Mais non, comme il veut comprendre le nom du livre. Si tu as vraiment le nom du livre, tu lui donnes. Comme ça, lui aussi, il va aller voir. C'est pas méchant. Merci beaucoup. Voilà, ma soeur, si je lui donne, excuse-moi, ma soeur, si je lui donne, le prophète n'a pas donné le nom d'un livre, mais il a donné un enseignement. D'accord? Exemple, Allah dit, il a révélé le Coran à les prophètes pour qu'ils nous enseignent le livre et la sagesse. Le verset qu'il donne là, il prenait Coran chapitre 62, verset 2, soit au Jumu'ah. Allah dit, Walladhi ba'atha fi ummiyyin rasula minhum yatlu alayhim ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Faut le demander qui est, c'est quoi quel kitab? Il va te dire que c'est le Coran. Wal hikma et la sagesse. Allah dit wa hikma, wal hikma et la sagesse. La sagesse c'est quoi, ma soeur? C'est la manière d'expliquer la chose. Ma soeur, il y a des choses qui sont citées ici, ma soeur. Ceux qui sont en bas là, vous pouvez vérifier là-bas. Il a dit de donner les noms de kitab de que le prophète a salam. Le prophète, s'il avait choisi un seul livre, tout le monde allait partir là-bas. Le prophète salam, il a donné, on appelle ça sous notre qawliya wa fi'liya wa takriliya. Faut aller faire cette étude d'abord, ça fait un. Deuxièmement, les langues arabes bizarres que tu lis là, faut aller faire d'abord ta'bir. Après là, tu pourras citer bien les mots en arabe. Toi, tu comprends arabe. Je jure par Allah, Dieu. Si tu comprends la langue arabe, moi je mets. Wallah, je jure par Allah. Je jure par Allah. Tu comprends pas la langue arabe. Sinon, si tu comprends la langue arabe là, tu n'as pas devenu coranique, wallah. Tu donnes le sens que tu veux dans la langue arabe, alors que le prophète alayhi salam, il t'a détaillé quelque chose. Ma soeur, mon portable est déchargé, il me reste 2%. Il se peut que mon portable s'éteigne. Si s'éteint, tu m'excuses beaucoup. Jeff, là, faut le supprimer à cause d'Allah. On n'a qu'à venir ici le soir ou bien après. Ma soeur, fais à cause d'Allah. Tu es une musulmane. Faut faire ça pour moi. Autrefois, il était supprimé, non? Faut faire ça aujourd'hui. Pardon. Mon portable va s'éteindre. Mais Jeff, il fait ses lives là. Après, vous pouvez aller je peux parler un peu. Ma soeur, il va pas me prendre. Je peux parler un peu. Je peux parler un peu. Tu as la parole. Et en tout cas, Awa, merci beaucoup. Tu sais. Ok, t'as fini? T'as pas fini? T'as pas fini? Voilà. Comme j'ai dit bien, il peut jamais donner le nom du livre. C'est des menteurs, ces gens. Wallah, ils n'aiment que la manipulation. Il peut jamais donner le nom du livre où Mohamed a fait tafsir. Mohamed n'a jamais fait tafsir. Il a lié des choses qui n'ont rien à voir. Il a lié la prière aux jeunes. Je lui ai demandé, il y a des messagers qui sont passés qui n'ont jamais prié. Il n'a qu'à nous confirmer où est-ce que Adam a prié. Ma première question. Est-ce que Noé a prié? S'il a prié, ils n'ont qu'à nous donner une preuve. Comme il a dit que parmi les piliers de l'islam, parce que dans leur bouche là-bas, ils ont dit que si tu pries, si tu jeûnes sans prier, Allah n'accepte pas. Ils n'ont qu'à nous montrer là où Allah n'accepte pas la prière de quelqu'un qui jeûne sans prier. Où Allah a dit dans quel endroit, quand tu ne pries pas, tu es mécréant. Je vais ce verset là. Un seul verset. Hein.
Il va nous donner. Je ne vais pas aller gauche à droite. Voilà le verset où Allah dit que si tu ne pries pas, tu es mécréant. Je ferme mon micro. Oussaz a dit que son portable reste 2%. C'est qu'on va prendre quelqu'un d'autre. Bah, c'est normal parce que si tellement je le bombarde, c'est normal que le portable va se décharger. Si tu es là, il faut faire descendre Oussaz. On va prendre quelqu'un d'autre qui est prêt à... Wallahi, ma sœur, Awa, ça me fait plaisir. Tu sais, moi, j'avais dit que j'allais faire part du débat. Si tu vois que je ne les prends pas dans mon live, c'est pas parce que je ne vais pas le débat, mais seulement Billah et ces gens-là sont des égarés. Wallahi l'azim. C'est-à-dire, l'islam est trop facile, mais avec ces gens-là, l'islam devient... Lui-même, là, il est noir. Hein. Tous les savants qui sont en train de dire, il n'y a aucun noir là-dedans. Il se pose même pas la question. Lui, ce sont des civers des Arabes. Tout ce qu'il dit, ce sont des Arabes savants qui ont dit. Il n'y a aucun savant noir existant. Tous les noirs que vous voyez là, ils disent que nous, on suit la sunna des prophètes. Ils suivent des savants des Arabes. Les Arabes, là, ils prennent leur culture et leur mentalité, mélanger ça avec l'islam. On leur dit. Sinon, si tu vas chez les Arabes, c'est rare qu'ils sont mariés 4 femmes. Ce sont des Africains, on leur dit de marier 4 femmes. Parce qu'ils les enseignent de l'islam qu'Allah n'a jamais dit. C'est ça la pauvreté. Tu vois la pauvreté en train de tuer l'Afrique. À cause de ça. Non, Allah nous a dit de marier 4 femmes. Pourquoi les Arabes, regarde eux-mêmes là. Ils font même pas. C'est rare que tu vois un Arabe là-bas. Même si une femme, son mari est décédé, les Arabes, tu ne vas jamais être marié encore. Ça, c'est la vérité. Tu vas rester là-bas. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe là-bas? Wallahi, ce sont des missionnaires des Arabes. Parce que les Arabes, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas venir en Afrique là-bas pour nous enseigner leur culture. Donc, ils prennent des Noirs qui sont aliénés, ils vont aller faire les études là-bas en Arabie Saoudite. On les enseigne. Les enseignements des Arabes, ils vont venir appliquer chez nous. Ils ne peuvent jamais montrer. La prière et le jeûne n'ont rien à voir. Ils ont dit que la prière, c'est le pilier de l'islam. Moi, je leur dis faux. La prière n'a jamais été parmi les piliers de l'islam. Moi, j'ai dit, les piliers de l'islam est basé sur 3, pas 5. Personne ne peut le contredire. S'il dit que la prière est le pilier de l'islam, je leur pose juste une question. La prière a été donnée au prophète quand? Si quelqu'un peut répondre à ça. Quand est-ce que la prière a été donnée au prophète? À quelle année? Ils n'ont qu'à répondre. Et c'est juste ça, ma question. C'est-à-dire, quand je ne suis pas là, ils font des blablabla, Jafar ne connaît rien, mais quand je suis là, ils ferment. Wallahi billah, ils vont fermer. Parce que ces gens-là, moi je l'ai dit, ils ont dit que le prophète était un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Si c'est un exemple à suivre, il y a des hadiths, le Bukhari a dit, hadith le Bukhari 155, le prophète nettoyait ses fesses avec des pierres. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est hadith qui dit. Abu Huraira, il a dit que lui suivait le prophète, il faisait ses besoins. Depuis quand ma sœur Hawa, hein, un prophète va aller faire ses besoins, toi tu le suis. Et puis il te dit d'aller chercher des pierres. Pour faire quoi? Pour se nettoyer. Alors vous dites que vous suivez la sunna des prophètes. Alors pourquoi vous nettoyez pas vos fesses avec des pierres? Pourquoi vous partez avec de l'eau? Pourquoi vous consommez les papiers toilettes? Faites comme le prophète, parce que vous dites que ce que le prophète a fait, les actions du prophète vous faites. Alors, laissez l'eau et laissez papier toilette et cherchez des cailloux et puis nettoyez vos fesses avec. Mais ce sont des hypocrites. C'est-à-dire la sunna qui les arrange, ils font. Sinon, vous dites que votre prophète a épousé une petite fille de 6 ans. Pourquoi vous ne donnez pas votre fille de 6 ans au mariage? Pour ressembler au prophète. Parce que ce sont des gens hypocrites. La sunna qui les arrange, ils font. La sunna qui les arrange pas. Sinon, le prophète, il a fait des tresses. C'est comme la manière dont les femmes font des nattes. Il a fait des nattes. Pourquoi on ne voit pas des imams en train de faire des nattes? Pourquoi les imams ne font pas des nattes? Alors que le prophète a fait des nattes dans le Abu Daoud 4191. Le prophète, il s'est natté 4 nattes. Pourquoi vous ne faites pas? Parce que ces gens-là sont là seulement des hypocrites. Surtout les noirs. Ce qui me fait mal, c'est des noirs. Non seulement il n'y a pas un savant noir, tous les gens là, ils s'habillent comme des noirs. Et regarde-moi, la photo que tu as mis là-bas, ça c'est des Bogolans. C'est Bogolan qui est là. Ça, c'est notre tenue traditionnelle. Moi, je suis fier de les porter. Je vais être musulman, mais je ne suis pas obligé de me ressembler à une communauté même là qui nous dit tout le temps qu'ils nous aiment pas. C'est pas parce que moi, je suis racisme. Mais moi, je veux que tous les noirs, on se donne de la valeur. Il est temps qu'on ne doit pas suivre les gens comme des moutons. Tout le temps, ce sont leurs habits, ce sont les meilleurs habits. On doit écouter leurs chansons, mais quand il s'agit des chansons africaines, ça c'est haram. Mais quand il s'agit des chansons des Arabes, ça c'est halal. C'est quoi ces bordels? Hein? Donc en réalité, ils peuvent jamais tenir un débat avec moi. Tout ce qu'ils veulent, c'est des blablabla. Sinon, là où la vidéo qui joue là, que moi j'ai fait un débat avec Agib, que moi j'ai dit que l'alcool a été interdit petit à petit. Agib a dit dans la même vidéo que l'alcool n'a jamais été interdit. Qu'Allah a dit qu'il y a des péchés. J'ai la vidéo ici. Mais ils vont jamais jouer la partie où Agib a dit que l'alcool n'a jamais été interdit, mais c'est juste un péché. Parce que ça les arrange pas. Donc, comme salir mon image, c'est ça
leur comportement. C'est pour cela que même, comment dirais-je, le mec, comment il s'appelle, Deder, leur chef là, Djané, il a fait un live, il est parti prendre une vidéo d'un mec qui m'a jamais aimé, aller mentir, j'ai demandé à Zid ici, tout est mensonge. Parce que c'est ça leur business. Ils n'ont aucun bon comportement. Vous suivez un prophète, vous avez dit que le prophète était quelqu'un de bien, et il aimait tout le monde. Mais où est votre comportement? Si vous suivez, et ma sœur, je te pose une question, Awa. Quand tu suis une bonne personne, tu deviens une bonne personne, oui ou non? Quand tu suis une bonne personne, tu deviens une bonne personne. Voilà. Donc, dans notre famille, nos mamans, nos papas nous conseillent de traîner avec des bonnes personnes. Oui. Mais vous dites que vous suivez quelqu'un qui est un exemple. Alors que si on vous voit dans vos lives là-bas, vous insultez les mamans des gens, vous parlez dans le dos des gens. Tous leurs lives là-bas, ils parlent pas, ils me contredisent pas mes paroles. Hein. Ils s'assoient seulement dans leur live. Soit ils falsifient mes photos, soit ils parlent de moi-même au lieu de parler de mes paroles. Ils font que des calomnies, des mensonges. Alors que moi, ça me fait plaisir. Parce qu'ils prennent que des péchés. Quand tu fais de live, moi, j'ai jamais mis une photo de quelqu'un derrière moi dans le live. Parce que je ne perds pas mon temps à mettre des photos derrière moi, à parler de quelqu'un, de sa vie, hein, de dire des choses que vous ne connaissez absolument rien du tout. Ces gens-là, la majorité déjà, ils ne connaissent même pas ma vie. Ils ne savent même pas qui est mon père. Ceux qui me connaissent très très bien, moi, mon père est très très connu au Mali. Et puis, il a 2 écoles coraniques. Moi, j'ai fait toutes mes études là, je n'ai jamais payé d'école. Et je suis parti en école privée là-bas. Les gens qui sont maliens, ils s'appellent l'école Progrès. Là-bas, même là, si ton père n'a pas l'argent, tu peux pas aller là-bas. Donc, ces gens-là, ils connaissent pas ta vie. Ils vont venir seulement faire des lives, raconter des bêtises, au lieu de parler de la vie de quelqu'un. Parler de ce qu'il dit, contredire ce qu'il dit. C'est ça que moi, je demande. Contredire ce que j'ai dit. Moi, ma vie ne vous regarde pas. Ma vie ne vous regarde pas. Mais comme ils n'ont pas été éduqués bien par leur prophète, comme il dit, le prophète était un exemple à suivre. Moi, je dis bien, le prophète qui est dans le hadith n'a jamais été un exemple à suivre. N'a jamais été. Je vous donne des hadiths où le prophète lui-même, il dit que quelqu'un qui sort avec le secret de sa femme est le pire des personnes yawm al-qiyamah. Alors, qui est sorti avec le secret du prophète? Qui a dit dans le hadith que le prophète prenait des douches avec sa femme? Qui a dit que le prophète, Aïcha grattait le sperme du prophète? Est-ce qu'elle peut venir dans le live ici de dire que leur maman grattait le sperme de leur papa? Quelqu'un qui respecte quelqu'un, est-ce que tu peux sortir avec son intimité? Ça, c'est l'intimité du prophète. Allah même n'a pas parlé dans le Coran. Allah n'a jamais dit dans le Coran ce qui se passe entre le prophète et sa femme dans sa chambre. Mais tellement que ces gens-là, Allah les a maudits. Désolé, pardon. Parce que tellement que la malédiction d'Allah est tombée sur eux, quelqu'un que vous respectez, quelqu'un qui vous dites que c'est le meilleur des personnes sur l'humanité, vous sortez les secrets qu'il prenait des douches avec sa femme, il caressait sa femme pendant la menstruation. Alors que ce mec qui vient de quitter, il a dit qu'Allah a dit, quand une femme est en état de menstruation, on doit s'éloigner des femmes. Mais dans le hadith, Aïcha dit que moi je prenais des douches. Hadith sur Bukhari, il a dit là-bas Aïcha que le prophète lui caressait. Bukhari 299, et il lui caressait pendant la menstruation. Et nous on a quoi à voir là-dedans? Ça c'est l'intimité. Le prophète est considéré comme nos papas. Les femmes du prophète sont considérées comme nos mamans. On ne doit pas sortir leurs secrets, même si ça se passe là-bas. Où le prophète couchait avec 11 femmes une nuit. Comment un prophète, quelqu'un qui est venu sauver l'humanité avec une bonne moralité, couche avec 11 femmes une nuit? Et puis, qui a la force de sexualité de 30 hommes? C'est-à-dire 30 hommes, un grand gaillard qui fait le sexe, la force de ça, Allah lui a donné au prophète Saul. C'est quoi ces bêtises là-bas? On vous dit, réveillez-vous, ne manquez pas de respect au prophète, n'essayez pas de salir l'image de l'islam à cause d'eux que tout le monde déteste les chrétiens. Quand tu pries, Wallahi al-Azim, tous les musulmans, ils ne savent même pas. Ils prient avec la haine envers les chrétiens. Parce qu'à la fin de Suratul Fatiha, Ghayril Maghdubi alayhim, c'est qu'Allah les a frappés avec la colère et les égarés, sont des juifs et des chrétiens. C'est-à-dire tous les musulmans prient par jour, 5 fois, avec la haine envers une communauté. Alors qu'Allah a dit, les gens du livre, ils ne sont pas pareils. Il y a des bons chrétiens, il y a des mauvais chrétiens. Mais ces gens-là, ils détestent les chrétiens. Il y a des hadiths même qui disent, quand tu croises un chrétien ou un juif, il ne faut pas le saluer. C'est quoi ces bêtises là-bas? C'est-à-dire, le hadith incite les gens à devenir des méchants dans la société. On dit, suivre le Coran. Allah nous dit clairement dans le Coran. À Muhammad qui nous a apporté le Coran. Allah nous dit dans Surat 10, verset 99, il a dit, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si Allah avait voulu, tout le monde allait être croyant. Mais pourquoi vous ne laissez pas les autres tranquilles? Si le 31 arrive, vous êtes en train d'insulter les gens. Quelqu'un qui fête le 31 décembre. Mais le 31 décembre, toi tu dis de ne pas le fêter. C'est pas le même musulman là qui ne fête pas le 31 décembre qui boit l'alcool.
qui font la fornication, ils ont dit, grâce à moi, les gens, ils ont commencé à boire l'alcool. Avant ma naissance, là, les musulmans ne buvaient pas l'alcool. Les musulmans buvaient l'alcool avant ma naissance. C'est pas parce que moi, j'ai dit que l'alcool n'est pas interdit dans le Coran que ça veut dire que j'ai dit aux gens de boire. Voilà leur mensonge, voilà leur calomnie, que moi, j'ai dit aux gens d'aller boire l'alcool. Ils n'ont qu'à montrer une seule vidéo où moi, j'ai dit aux gens d'aller boire l'alcool. J'ai dit, Allah n'a pas interdit. Allah n'a pas interdit. Moi, je ne peux pas dire qu'Allah a interdit quelque chose, Allah n'a pas interdit. La viande de porc, c'est clair dans le Coran. Allah a dit, Hurrima alaykum al-maytat wa dam wa lahmul khinzir. Mais si Allah avait dit que Hurrima alaykum al-khamra wal maysir, Allah vous a interdit l'alcool et le jeu d'hasard, j'allais le dire. Mais il n'y a aucun verset dans le Coran où Allah a dit catégoriquement, j'ai interdit l'alcool et le jeu d'hasard. Il nous a dit de nous éloigner quoi? Parce qu'il y a des côtés négatifs dans l'alcool, qui est quoi? Quand tu es en état de l'ivresse, là, tu peux faire des accidents. Ou par exemple, ça peut te créer des maladies à l'intérieur. C'est ça qu'Allah nous a dit de nous éloigner de boire. Mais quand un docteur utilise certains pourcentages de l'alcool dans le médicament, on peut le consommer parce que ça ne saoule pas. Allah parle des gens qui sont intelligents. Mais ces gens-là, ils se basent sur le tafsir que le prophète n'a jamais fait de tafsir. Jamais de la vie. Parce que le Coran est clair. Le verset qu'ils prennent, je vais aller vite, hein, parce que peut-être tu veux couper le live. Il y a un verset dans le Coran qui utilise... Je suis là. Voilà, il y a un verset qui utilise, ils n'ont rien compris là-dedans. Qu'Allah a dit, Surah 16, verset 44. On va aller vite fait. Surah 16, verset 44. Qu'Allah nous dit que le prophète doit expliquer. Expliquer quoi? Le Coran est clair, il n'a pas besoin d'explication. Allah a dit... nous avons fait descendre, nous leur avons fourni des preuves et les écritures, et nous avons fait descendre sur toi ce message pour proclamer aux gens tout ce qui a été descendu. Al-Bayan, c'est le contraire de Kitman. Caché et révélé. Caché, Al-Kitman, Al-Bayan, c'est de révéler. Si le verset est descendu sur le prophète, en tant que le prophète n'a pas divulgué, n'a pas révélé, les gens ne peuvent pas comprendre ce qui a été descendu. Si par exemple, si le verset est descendu sur le prophète, Wahyu est descendu, personne ne sent autour du prophète que le Wahyu est descendu. Donc il faut qu'il révèle aux gens ce qui a été descendu sur eux. Mais les Arabes, ils comprenaient ce que le prophète disait. S'il dit Qul Wallahu Ahad, ils comprenaient. Mohammed n'a pas besoin d'aller... Allah n'a pas dit parce que le Coran s'adapte à chaque époque. Chaque époque, le Coran s'adapte. Si le prophète avait expliqué le Coran, on allait, c'est basé sur la tradition du prophète. Alors que le temps des prophètes, il y a des choses qui étaient faciles là-bas. Par exemple, nourrir une femme, prendre soin d'une femme, c'était facile au temps des prophètes parce qu'il y avait pas, les femmes n'avaient pas de boulot, ils restaient à la maison. Mais là, actuellement, la vie a changé. Les loyers sont chers. Donc, on peut pas se prendre ce verset pour aller dire, non, on dit aux femmes, aidez vos maris. Aidez vos maris dans le foyer. Mais si tu dis que tu vas prendre le verset coranique, tu vas faire qu'il y a des gens, il y a des femmes, ils vont se baser sur ça pour aller dire à leurs hommes, non, c'est Allah qui a dit dans le Coran, si tu es incapable de me nourrir, je vais me barrer. Non. Donc en réalité, ces gens-là, ce n'est pas la peine, quoi. C'est des gens, franchement, qui n'ont rien compris dans le Coran. Donc ici, ça ne veut pas dire que le prophète a expliqué le Coran. Le prophète n'a jamais expliqué le Coran. Si le prophète a expliqué le Coran, il n'y a pas de problème. Je leur demande juste une chose. Quelle est la différence entre Al-Inzal et Al-Tanzil? Quelqu'un n'a qu'à monter ici. Quelle est la différence entre Al-Inzal et Al-Tanzil? Parce qu'Allah a utilisé le même terme. Il a dit Wa anzalna, ça c'est Al-Inzal. Ilayka zikra, litubayyina lin-nas ma nuzila. Inzal wa Tanzil. J'aimerais que quelqu'un monte ici de nous faire la différence entre Al-Inzal et Al-Tanzil. Inch'Allah, avec ça, je vais partir. Ok, on attend une dernière personne qui peut venir contredire le chèque. Jeff, la personne n'a qu'à mettre en commentaire comme ça, je vais prendre la personne. Les modérateurs, s'il vous plaît, ne prenez pas n'importe comment. Voilà, la différence... Montez avec le respect, on n'insulte pas sur mon panel. La différence entre Al-Inzal ou Al-Tanzil. Je vais la différence. Ok. Voilà. Il y a qui est prêt à répondre? Quelle est la différence entre Al-Inzal ou Al-Tanzil? Mettez en commentaire, je vais prendre la personne. Il faut pas prendre Awa Massoud là. Hein. Je ne parle pas avec cet homme-là. Je ne parle pas avec lui là. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout éduqué. Très mal éduqué. Il a eu tous ses abonnés là grâce à ma photo. Il prend ma photo, fait des calomnies. Je ne parle pas avec un imbécile comme lui là.
Il n'y a pas Je de prends souci. pas, je discute pas avec lui. Prends quelqu'un d'autre. Massoud, là, je vais pas lui voir ici dans mon... Je discute pas avec quelqu'un qui n'a aucun respect, aucune éducation. D'accord. Bon, il n'y a personne qui met en commentaire. Hein. Il peut pas monter, il peut pas faire la différence entre l'Inzal ou Tanzil. Ils n'ont pas de connaissances. Il n'y a personne. Pourtant, vous montez ici souvent pour nous dire que non, si Jeff est sur mon panel, vous allez le contredire. Non, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ok, qu'Allah préserve chacun d'entre nous et qu'il nous guide sur son droit chemin. Amina. Et qu'Allah fasse de nous une lumière pour l'islam et la sunna. Amina. D'abord, je veux demander sur quel sujet on veut faire débat. Ça me ferait plaisir à ce que on Quand aborde... Jeff il était en train de parler tout à l'heure. Toi, tu viens d'arriver sur le panel ou quoi? Monsieur? Oui, au fait, et mon frère, ma soeur, il faut te calmer, s'il te plaît. Il faut te calmer. Maintenant, Je demande quand on vous pose la sur quel question, sujet... depuis là, le monsieur est en train de parler Ok. en bas. Vous êtes tous là, vous avez fait des demandes. On demande, le monsieur, Jeff a bien posé la question. La personne qui est prête à définir ce verset de Coran avec lui, que la personne monte. Vous revenez ici me demander que non, le débat est sur quoi? Moi, je vais me retourner sur tout ça là. Moi, je vous ai toujours dit que moi, je n'ai pas fait l'école coranique. Awa. Vous qui avez fait là, je vais comprendre quelque chose. Awa. Et Hein? la question est claire. Allah a dit dans le Coran, surah 16, verset 44. Wa anzalna ilayka zikra. Anzalna. Ça, c'est al-inzal en arabe. Ilayka zikra li tubayyina lin-nas ma nuzila. Ça, c'est al-tanzil. Il y a des inzal ici, il y a des descendre ici. Quelle est la différence entre al-inzal ou al-tanzil? Voilà, nous voulons comprendre en fait, la personne qui est prête à définir ce verset, que la personne mette en commentaire. Ne venez pas monter ici me demander il y a quel débat, il n'y a pas quel débat. Je ne vais plus me retenir dessus. Parce que moi, Voilà. je n'ai jamais été local coranique. Exactement, exactement. Il y a qui est prêt à monter? Prends quelqu'un Parce que ça d'autre. fait plus de 2 heures. Jeff, il est là. Hein. Voilà. Si vous voulez la mettre en commentaire, je vais vous prendre comme ça. Vous allez en débattre avec lui, s'il vous plaît. Voilà. Ce n'est même pas débat. Al-inzal ou al-tanzil seulement. S'ils arrivent à faire la différence entre c'est quoi l'inzal, c'est quoi al-tanzil. C'est-à-dire que quand je ne suis pas là, ils font les mecs. Mais quand je suis là, tu ne les vois pas. Il y a plusieurs demandes en bas, je ne sais pas. Voilà, toi, tu veux le répondre? Il faut mettre en commentaire si je peux te prendre. Mets en commentaire. Mais Sinon, il est 17h même là. Moi-même, je dois partir de toute façon. Le 18h, il doit partir. Il n'y a personne qui est prêt à venir le contredire. Il n'y a personne. Et peut pas, parce que si tu vois qu'il y a des gens qui écrivent en bas, le monsieur sur mon panel. voilà, il y a quelqu'un qui écrit en Vous bas allez là-bas. l'insulter là-bas, allez-y l'insulter sur son propre panel. Il peut pas. Et il y a des gens qui écrivent en bas Massour. Tu sais pourquoi je ne vais pas discuter avec lui? Parce que le mec là, il trouve tous ses abonnés grâce à moi. Donc, moi, je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui a trouvé ses abonnés grâce à moi. Attends, tu sais pourquoi il refuse que tu fais monter Massoud? Massoud est plus instruit que lui. Qui est Massoud là? est plus construit. Voilà. Il a peur que... Qui l'a fait de ça? Mais modérateur là, Ok, je vais le répondre. Il a demandé la définition ou bien la différence entre... Ah ouais, c'est compliqué ici. Jeff, il y a plusieurs modérateurs. Il y a d'autres qui se font monter, il y a d'autres qui se font descendre. Moi, mais je ne comprends plus rien en fait. Franchement dit. Jeff, il a dit, le 18h, lui, il va bientôt partir. Hein. Quand 18h va sonner, il va partir. Venez monter dans le respect, vous allez le contredire. Mais c'est le verset même qu'il veut que vous... C'est MB qui m'a fait descendre. Ils ont peur de Mansoud. Donc, ils ne veulent pas débattre avec Mansoud. Parce que Mansoud est plus instruit que Jeff. Maintenant, MB... Jeff, débat brasser Rome Nani, au bec à Nyola Jigidron. Est-ce que Jeff même il est encore là? Peut-être il est en communication. Hein? Ah ouais. Awa. Hein? Regarde le compte de Massourou. Tous ces vidéos, c'est moi. Il a été envoyé par Djané. Parce que Djané ne peut pas, il a fui le débat Djané. Donc il a envoyé ces mal éduqués là. Tout son compte là, il a eu ses abonnés. Grâce à tous ses lives, c'est ma photo. Il n'a qu'à enlever ma photo s'il peut avoir des abonnés. Il ne peut pas avoir des abonnés.
Jeff C'est pour a ça que dit j'ai dit qu'il ne que veut pas moi, j'ai le débattre droit. avec Massou. Mettre J'ai la j'ai photo le des droit. gens dans ton compte. Tu veux pas qu'on mette ta photo dans le compte des gens aussi? Non, toi là, il faut répondre à la question au lieu de parler de Moi, Massoud. Toi-même, il faut répondre. j'ai dit, on Mais va faire réponds à la monter question. Massoud. Tu as peur de Massoud, Mais on réponds va à le la faire question monter. toi-même. Jeff, Toi-même, pardon. toi, tu as quel âge? Jeff, Tu as quel âge? il dit Jeff, Tu as peur voilà. de Réponds à la Voilà. question toi-même au lieu de parler Toi-même, de Massoud ici. voilà, toi-même, tu es instruit, tu as fréquenté, comment on appelle, en Égypte. Voilà. Il faut venir, tu vas répondre. Il faut laisser Mansour là. J'ai dit, je ne prends pas Massoud. Jeff a dit qu'il ne Massoud, va c'est pas un mal débattre éduqué. avec C'est quelqu'un qui Mansour. n'est pas bien éduqué. Moi, je parle avec les gens qui sont éduqués. Massoud n'est pas bien éduqué. Il n'a qu'à aller faire des lives d'abord, parler de lui-même et parler de sa connaissance. Toi-même, tu as eu des abonnés grâce à moi. Comment je peux discuter avec quelqu'un qui est comme ça, qui a tous ses abonnés grâce à ma photo, grâce de blanc. Mais tellement que danga biko fi kana de photo bliko fait ka parle ka kumane kan pour que ka abonné sur. Neta kumane danga de ne be kumane do ni. Voilà. Na ni baraka doni la wakati mina bene photo jigi kata video ke video nyana monke. Mais tellement que danga be cheko. Aka video fa kana de photo blay ou ba kana photo falsifié ou ba ka fendo ke. Neta kuma danga to fasu fait. Voilà, neta débat ken bere. Na kadi ay kuma fo min kada yo kungura bulu. Te kuma masuru fait faut attendre ça parce que tiem fleni baraka tala. MB, faut pas me faire descendre, sinon je vais te bloquer. Voilà. Bon, il est Voilà. 17h, bientôt, moi je vais partir. S'il n'y a pas quelqu'un pour répondre à ça, je vais partir. Iba, toi, tu peux répondre ou pas? Oui. Ok, Jeff, vraiment, il n'a pas panel ka dialanye. Merci. Iniche ko sebe. Iniche ika bunyala. Amin. Vraiment, ça n'a pas assez droit maman. Mais sera du bruit kata quoi. Inch'Allah. Iniche aussi. Franchement dit. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, barakallahu fik. Et puis, continue à ton chemin, Inch'Allah. Comme moi, j'ai dit bien. Et bien, l'adikam di madro yaningata. Wallahi, hawa, ou befon fe fier celle-là, ben, manamanakan, billahi, fem bi sauvé. Seli kaine, ma fongo seli mainde, seli kaine. Mais ni seli, amase ki jogo nya billahi abla. Seli red dinku i jogo de ganya. Apparence inte kata voilu do yere la o te mo islamé mime mo islamé o i jogodi ni ya ko différence be islamé ni kafiri che jogodi bake mais nous fle wu shi ba selle la o be mo krofo do la o ka live la kam ko to tien o be klago yere foko islamé we et puis nyore fi woni barka be mo la iti sigi ga live la ka do krofo imane ga live shi ko me mo fota blanco ka kuma tigiga mais voilà ibul le ga live ka tarama don foto blu ko fe ka kuma parce que sujet tout boulot fin tout bolo ka mo la famille nous harama de sogo nyimi ne kadoué et puis on va couler islamé renia yororo atem go sogo nyimi ge mais ibe nu ye drone le ko level la karama de sogo nyimi karama de dogo ya ku to chien mais ni be andro be tunu donc même fi drone wallahi dalala iki jogonya o de bi do alcine la billahi wallahi celibat dente ni celibat den ko me do mo do alcine la anga arabu jamana munum fleni nous we raciste envers nous wallahi celi ko mo jogonya ni seli de islamiyai billahi arabu suraka jamana fi fefle ni nubi ka farafun doga ka farafun ke bavo ko jon billahi tanke jonyi parce que seli inte islamiyai jogo de ni be ni e mo dan jogo ni mo ni muso yi da jogo la yi da fembela tabete billahi hijabu donte obi ka negende wallahi alazim seli te plié de l'islam ni dara ala kelena kada kiyama dona ni dara kiyama dona ko don la kibe wuli kubi yiniga o de ba to yi jogo benya parce que ni a don la kibita yini ay jogo la ibe jogo nya mais nous me min fo mo ye ibe se ke jina ke la ibe galon tige ha ibe fembe ke ibe sel dura la be ya fi ma billahi galon fi kri donc mo mi bla inshallah ni tami bolo ni mo be na wakati comment diga la je suis là pour toi inshallah problème ta la nya abonné il a vraiment merci beaucoup d'avoir merci beaucoup barakallahu fi nyame merci Allah kantonyo ah voilà, le chef Jeff, il était là, ils vous ont dit de monter, vous allez débattre. À la question Dama Sabadron posée, Mohamed sur live, vous, quand il répond, vous voulez monter pour l'insulter. Hein? On va faire qu'il y ait un écart. Allez-vous, allez-y là-bas, vous allez l'insulter là-bas. C'est pas si moi, mon live aussi, vous allez venir insulter le monsieur. Depuis il est arrivé, si tout à l'heure, il a insulté qui c'est mon panel. Hein? Depuis qu'il y a un panel qu'on a fait, il y a toujours continué, non? Ah ouais, il y a c'est pour ça qu'on dit qu'un débat que nous, au lieu de faire un jeu sur Mais pourquoi toi tu fais descendre les gens quand on monte là?
Il dit, comment on fait, on enlève les gens modérateurs même. Montrez-moi, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont MBO, IBAO, Warao, la bébé de Warao, je vais les enlever tous dans mon modérateur. Moi, mais j'ai géré mon live.